comme il y a Rav Yitzhak, il a prouvé que le Ta'anit, le Ta'anit d'Ibour, il est équivalent des fois plus que le vrai Ta'anit. Donc il a proposé cette formule-là. Il y a trois choses. Pendant Shavavim, le Harizal, ce qu'il a dit, c'est qu'il fallait jeûner. Donc 40 jours ou 84 jours. Jeûner. On mange la nuit seulement. On mange la nuit seulement. Hein? C'est plus que le ramadan. Le ramadan, ils n'ont pas inventé. Hein? Ils n'ont pas inventé. Non, mais c'est tout de l'imitation, de quelque part. Alors, après ça, les Chachamim, ils ont essayé de trouver des options, enfin des alternatives au jeûne, parce que le Tzibour puisse jeûner 40 jours ou 84 jours, pendant cette période-là entre Parashat Shemot et Parashat Mishpatim, ou Parashat, vous savez. Pourquoi ils font pour Shabbat? Ils mangent. Non, Shabbat, ça compte pas, Shabbat. Ni Shabbat, ni Rosh Chodesh, ni tout Mishpat. Et alors ils ont essayé de trouver. Il y en a qui ont proposé de faire un rachat avec la tzedaka, qu'on donne l'équivalent des séoudotes de 84 jours, enfin minimal, quoi, de ce qu'un homme il a besoin pour manger. Et il fait un pidion, ce qu'on appelle pidion à ta'aniot. L'ech le shalom. Un pidion de ta'aniot avec la tzedaka, donc donner une somme et de racheter. Et il y en a qui, le Rav Yitzhak Alfie, il a prouvé que le ta'anit d'Ibour, c'est équivalent, si c'est pas plus, à lui. C'est pas tout le monde est d'accord avec lui. Yitzhak Alfie. Donc il y a eu ce mina qui est rentré en Eretz Israël, surtout de faire, à la place de Ta'anit, à la place du vrai Ta'anit, de faire un Ta'anit d'Ibour. Il y en a des gens pour qui c'est plus facile, des gens pour qui c'est plus difficile. Mais pourquoi c'est juste pendant cette période de Shemot, enfin de Mishpatim, dans cette période-là? Qu'est-ce qu'il y a dans cette période? Parce qu'on lit les parachutes des Yetziat Mitzrayim, depuis Shemot jusqu'à Mishpatim, c'est Matan Torah. Et et maintenant les Shavavim, c'est des Ta'aniot qui sont faits pour expier le Bgam Abrit, c'est-à-dire le Zera Levatala. C'est ça le but. Ils en ont parlé, non? Non. Alors, le but, c'est d'expier, de pardonner la faute de Zera Levatala. Si jamais quelqu'un s'est déjà arrivé comme ci ou comme ça. Alors, pour expier ça, et comme c'est un chet qui est grave, donc il faut l'expier. Maintenant, quand est-ce qu'est la période la plus propice? Alors, le Harizal, il dit que quand on lit la lecture des parachutes des Yetziat Mitzrayim, quel est le rapport? Le rapport est que toute la descente en Égypte des Juifs, c'est des Neshamot. C'est qui ces Neshamot qui sont descendus en Égypte pour souffrir le Shirboud? C'est les Neshamot qui sont venus dans le monde avec le Zera Levatala de Adam Arishon. Adam Arishon, tout le Inyan du Shibud Mitzrayim, c'est Adam Arishon, quand il a fauté, il s'est séparé de sa femme pendant 130 ans. Il a quitté Chava pendant 130 ans. Quand il a fauté, ils ont mangé à Adat Tovara, il s'est séparé de sa femme. Et pendant ces 30 ans où il s'est séparé de sa femme, il a eu Zera Levatala. Et comme Adam Arishon, c'était à un haut niveau, toutes les Neshamot qui se sont, qui ont été appelées, parce que le Zera qui sort, c'est une certaine naissance. C'est une naissance qui n'est pas complétée, mais c'est une certaine naissance. Alors toutes les Neshamot qui ont été appelées par cela, c'est les Neshamot de Bnei Israël, qui pour pouvoir revenir à leur état, elles vont devoir supporter le Shirboud Mitzrayim. Et donc le Shirboud Mitzrayim, jusqu'à la sortie d'Égypte, jusqu'à Matan Torah, c'est en réalité une réparation de Chet Adam Arishon, pas de Chet Adam Arishon,
du Chet qui est venu à la suite de Chet Adam Rishon, de Zera Levatala de Adam Rishon. Bon, ça c'est des soldats d'Olim, hein. C'est pas facile, c'est des choses. Et c'est pour cela que ces Neshamot-là qui sont nés avec Zera Levatala d'Adam Rishon, elles sont revenues au Dora Maboul. Mais elles ont de nouveau refauté. La même faute. Qui Ishrit Kol Basar et Darko à la Haaretz. Après ça, elles sont revenues Dora Pelaga. Après ça, elles sont revenues, il y en a qui disent Asdom. Et après ça, le Tikkun, c'est quand elles sont revenues. Elles sont nées. Ces Neshamot-là sont nés dans les Goufot des Bnei Israël qui sont nés en Égypte, enfin ceux qui sont nés des 70 Shivim Nefesh, et mais c'est des Neshamot מאוד גבוהות. C'est pour ça que, voilà, bon. C'est Dvarim lo pshutim. Donc pendant cette période-là, ils ont le Minag Kadoum et le Harizal Gila, que c'est quelque chose qu'il a prouvé que c'était quelque chose d'important, et c'est la période la plus propice. Pourquoi c'est la plus propice? Parce qu'on lit les parachutes d'Yetziat Mitzrayim, et tout le lien d'Yetziat Mitzrayim, c'était pour les Taken et les Neshamot qui sont sortis dans le monde avec Adam Arishon quand il s'est séparé de sa femme. D'après, ils sont tous morts pendant le Shibout. Et c'est pour ça que le Tikkun, quand est-ce qu'il va se faire? Quand est-ce que le Tikkun est Gamour? Quand Moshe Rabbeinu va naître, c'est là que va commencer que l'opération de la Geulat Mitzrayim se fait, puisque Moshe Rabbeinu est né. Il est né quand Yocheved, elle avait 130 ans. Sa maman, elle avait 130 ans. C'est les 130 ans de Tikkun, des 130 ans que Adam Arishon s'est séparé. Ce que Adam Arishon a quitté sa femme pendant 130 ans, c'est écrit dans le Midrash. Il s'est séparé de sa femme pour faire tchouva. Pourquoi il s'est séparé de sa femme? Il voulait faire tchouva sur la faute qu'il a fait d'avoir mangé Etzadat Tovara. On doit faire pareil? Hein? Ah, 130 ans, tu ne tiendras pas. Au contraire, de là on 130 ans, tu ne tiendras pas. De là on voit que c'est problématique. Et quand il a mangé le fruit, il avait quel âge? Quel âge il avait? 1 an. On dit pas qu'il a mangé. Il a mangé le fruit, il avait 1 an. Il avait un jour, pardon. Il avait 30 ans, il est né à 30 ans, il me fait Mais il est né grand. Il est né grand. Alors quand tu dis quel âge, il faut savoir qu'est-ce que tu veux dire l'âge. L'âge de la création, il avait un jour. Mais il est mort. Il avait quelques heures. Il est adulte. Même pas un jour, il avait quelques heures. On dit Mais il est né pas, mais il a été créé pas bébé. Il n'a pas été créé bébé. Il a été créé un homme de 45 ans. On Puis dit il a vécu le 900 Il a été créé un homme de 45 ans. Adam, Gematria 45. C'est l'âge, 45 ans, c'est l'âge de, comment on appelle ça? Les Zman Aliyah. Les Zman, quand un homme il arrive il y a la croissance, Ouais. et après ça il y a la Dégénérescence. déchéance. Dégénérescence. La Ah, dégénérescence. je n'aurais pas dû venir ce matin. Alors là, C'est à cet âge. là c'est Je 40 me ans. suis séparé de 130 ans de ma femme et la déchéance après 45. Non, justement, c'est ce qui paraît de dire, c'est que le fait qu'il s'est séparé, ça a entraîné, C'est ça. ça a entraîné un problème. Lui, il s'est séparé les Shem Shamaïm pour faire tchouva. Mais ça a créé un autre problème, le fait de se séparer de sa femme. Alors, comment sont les Neshamot avec Nizra Levatala? Comment c'est Et quand il- l'ignan comme ça qui. Là, tu touches qui une comprendre. question, là il faut venir à un autre cours pour Et ça. quand il a eu ses enfants, Baruch Chata Adonai, C'est un potentiel. Amen. Il a Non, eu les c'est enfants pas- avant s'être séparés ou Après, après le potentiel. Mais oui, mais c'est comme du Zera. Donc Les enfants, il les a eu avant. Non. Oui, Vous mais avez- les Neshamot avant quand de se même. séparer. Mais il faut C'est lui. Il a eu une relation. C'est un potentiel. Ça aurait Après dû- avoir à manger Etzadat Tovara, il a eu une relation. Ah, où il a eu les enfants? Mais c'est pas des jumeaux Caïn et Et Abel. c'était Caïn et Hevel, et c'est tout. Mais c'est pas des jumeaux Caïn et Abel. Chet, quand est-ce qu'il est né, Chet? Après les 130 ans. Ah, donc après, il y a Chet, les autres avant. il y a 2 qui sont nés au début quand il a fauté. Mais à Caïn et Abel, Il y a c'est des pas... midrashim chaloukim. Il y a des midrashim, il semblerait que Caïn et Hevel sont nés le même jour où il est créé, il a eu des relations tout de suite avec sa femme. Donc c'était avant la faute. Mais c'est pas des jumeaux Caïn Et, et Abel. hein C'est pas des jumeaux Caïn et Ah, Abel. il est né après l'autre. On dit que Caïn était jaloux de Hevel parce qu'il a eu... Ils sont tous jumeaux. Et il y a eu des femmes qui sont venues avec. Oui, Ouais, c'est on ça, dit c'est que un peu, Ils sont jumeaux. Caïn il a Les eu filles une sont nées fille aussi en même et temps. qu'Abel il a eu 2 filles. Pas 2 filles, ils avaient, Deux ils avaient sœurs. deux sœurs. Chacun deux sœurs. Mais Non. chacun, ils étaient Il deux y en a groupes. une qui avait C'était un. 2 groupes. Un avait avait une et Et ils l'autre sont nés en avait même 2. temps Deux. tous.
Donc Quoi 5. Ce qui est écrit dans la Midrash est écrit. Ils sont montés sur le lit 2, ils sont descendus 7. Ah voilà, 2 et 7. Le Midrash. Donc il y a eu 5 autres. Moi, c'est quoi ce truc? 2 qui sont venus 7. Ouais. Hein? Et après il s'est séparé parce qu'il a Ok, fauté, c'est- 130 ans. Et après, je laisse le- Ça veut dire que c'est des jumeaux, Caïn et Abel, Rav? Apparemment ouais, il tombe Evel, il avait 2 jumelles. Caïn, il avait une jumelle. Ça fait combien d'enfants? 5. 5 enfants. Et Cinq le et les père deux. et la mère. Ça fait sept. Et en même temps tous. Mais ça contredit un autre Midrash où le Zohar qui paraît que Caïn et Evel sont nés, ont été conçus après la faute de Etzadat. C'est pour ça que Caïn il est sorti Ra. Aujourd'hui c'est un autre cours, tu peux rester. Non, mais c'est intéressant. Non, parce qu'il faut expliquer un petit peu pourquoi Shovavim et pourquoi pendant cette période Bien et sûr. qu'est-ce que ça a à Bien faire. sûr. Donc là, c'est la fin de la période. Quoi C'est la fin de la Ça y est période. maintenant. Mishpatim, c'est Ça y est, tu peux rester avec ta femme. Cette semaine. Cette semaine. Ah, parce que je faillis, moi, attention. Ok. Hein. Jusqu'à la Je semaine peux pas, dernière. moi, avec ça. Hein. Tu as encore la semaine pour te rattraper. Non, de là on apprend que il faut. Non, les origines des choses, c'est Amok Meod, c'est pas des choses. Mais j'en parle parce que tu as posé la question, pourquoi tu as voulu savoir pourquoi tu as fait ta Annie Dibour hier, Daniel. Oui, non, je veux savoir pourquoi. Ils n'ont pas expliqué un petit peu tout ça? Non. Pas trop? Et c'est censé être connu en fait, mais. Non, Ouais. pas tout est connu. Ce qui est connu que les Chevavim, c'est les Tikkun Achet, Azé. Oui. Mais est-ce que c'est pourquoi c'est cette période et quel est le rapport avec les parachutes de Yetziat Mitzrayim et tout ça? Bon, c'est pas toujours connu. Donc comment on peut savoir, comment ils ont pu savoir qu'Adam est né à 45 ans, à 30 ans? Parce que c'est la gamatria de Adam. Adam, c'est 46 ans. Non, ça veut dire quoi? Il est né gosse. On le voit dans la Torah qu'il est né déjà adulte. Il est créé adulte. Le même jour où il est créé adulte. Puisque Comment c'est que c'est 45? Non. Je dis c'est du matériel. on dit 45 simplement pour dire parce qu'il est né formé. C'est ça que ça veut dire. Quand est-ce qu'un homme il est entièrement formé? À 45 ans. 45 ans, c'est le Zman où il arrive au summum du développement physique et mental. On parle par rapport à nos jours où l'homme vit 120 ans. Mais dans leur temps, ils vivaient 1000 ans. Ils regrettent que c'était 500 ans. Je pense pas. Non, je ne sais pas si ça a changé ça. Je ne sais pas si ça a changé. Ah, c'est L'âge de 45 ans, il durait 100 ou 200, 300 ans, oui. Voilà, l'âge de 45 ans, il durait. Il n'y avait pas de chute. C'est l'âge où tu es développé, ça durait longtemps. Après ça, Il chutait pas jusqu'à 900 ans. Ouais. Il avait 45 ans jusqu'à l'âge de 900 ans. voilà. On ne reconnaissait pas Jusqu'à quelqu'un de que- 200 et de jusqu'à 500, que 800. Abraham Avinu C'est lui a les mêmes. demandé la- C'est les Abraham mêmes. Avinu a Je sais demandé pas, la il faut- vieillesse. Pas un cheveu blanc. Ok. Yaakov Avinu, il a demandé la maladie. Ok. Ils ont fait venir la maladie et la vieillesse dans le monde. Sinon, les gens, ils Oui, pas de mouraient, différence entre les enfants et les parents. ouais. Ils éternuaient, ils partaient. Et quelqu'un de 50 ans et quelqu'un de 800 ans, c'était les mêmes. Trop rare. Force physique. Non, la même force physique, tout pareil. Au niveau force Non, physique. même l'aspect L'aspect physique. physique. ouais. Il n'y avait pas les. Donc vous ne devez pas se lever devant un vieux. Il a 750 ans de plus que lui. Tu restes debout. Il y a deux inyanim de Zikna. Ok. Il y a deux inyanim de Zikna. Il y a la Zikna au niveau des cheveux qui sont blancs. Ça, c'est Abraham Avinu qui a fait venir. Yitzhak, après ça, il a fait venir la vieillesse dans le sens de vieillesse, c'est-à-dire d'état général de vieillesse. Et Yaakov Avinu, il a ramené la maladie pour que quelqu'un puisse faire tchouva avant de mourir. Si. Avram Zaken Baba Yamim. Donc lui, il est. Mais oui, mais ce n'est pas la Zikna dans le sens d'affaiblissement. Il y a la Zikna au niveau de, disons, Extérieur, le côté, surtout les cheveux blancs, etc. Et puis il y a une Zikna aussi intérieur. d'affaiblissement. Comment on dit en français? La itnavnut, itnaven. Dégénérescence. C'est deux choses. Dans la Zikna, il y a l'union
des cheveux blancs surtout, et un petit peu la barbe blanche. Ça, c'est avec Abraham Avinu. Après, Yitzhak Avinu, il a rajouté la dégénérescence. Dégénérescence. Et Yaakov Avinu, le choli. Dégénérescence. Top. Alors, en tous les cas, Chazak ou Baruch. Vous avez une halakha pour lui donner ça pour toute la semaine ou toute l'année, là? Vous pouvez lui trouver un pipoule. Le idéal, c'est que Rabbi Yitzhak Alfia, il a trouvé qu'un jour de Ta'anit Dibour, c'est équivalent à beaucoup. Beaucoup de Ta'anit, non? Donc, il a tout gagné en un jour. Mais imagine ce que tu vas gagner si tu fais ça toute la semaine. Et alors, je te dis pas la. Pas tout le monde est d'accord que c'est le moyen d'expiation. Il y en a qui disent qu'il faut dafka jeûner, ou par le tzedaka. Bon, il y en a qui font les deux. Ils font ta'anit dibour avec le pidyon. Vous avez fait un pidyon? Non. Pidyon, non. Non. Pidyon de quoi? De donner une somme en tzedaka et de racheter les ta'aniot. Non. Non, pas du tout. Donc vous avez fait que ta'anit dibour. Et que Et des barbes. Tehillim. Personne ne voulait sortir d'oseille. Que des barbes. Vous avez fait toujours. Que des barbes, personne ne voulait Ouais. sortir. Dès qu'il faut donner, c'est fini. Tu peux faire un On jeûne. l'a donné, mais c'est pas pour le pidyon, quoi. C'est pas. Où il habite avocat, je crois. Ouais, d'accord. Ashrechem Israël, chacun fait son moyen. C'est bien, en tous les cas, de faire. Ishtadel kol shana, de J'ai pas faire vraiment eu cette marche-là, mais. un petit tikkun. Ou par le pidyon, ou par le ta'anit. Il y en a qui font un derer kitsour, c'est de faire déjeuner le Sheni vers Hamishi. Toute l'année. Toujours la vie, Toute pendant l'année. Sheni vers Hamishi. Toute l'année, Rav, non? Non. Bon, il y en a qui font toute l'année aussi, Sheni. Mais c'est-à-dire que c'est une bonne période ou c'est une mauvaise période pour l'âme Israël? Cette période Shuvavim là. C'est ni bon ni mauvais. Ah, comme c'est des ça. ta'anit et des. Non, c'est propice à que la kapara soit, que la tchouva soit acceptée. Pour ce inyan-là. Pas général, pour ce inyan-là. Donc, il reste quelques jours. Jusqu'à Shabbat. Jusqu'à Shabbat, c'est Vraiment, Aucun intérêt de le faire tout seul. Hein, quoi. Non, on peut le faire seul. On peut le faire seul. C'est mieux de le faire en tibour, mais on peut le faire seul. Top. Siman Resh Aleph, on termine.